Salut les amis, After Zap Image numéro 549, on démarre avec cette date il y a 7 ans, jour pour jour, Zlatan Ibrahimovic inscrivait un quadruplé avec la Suède face à l'Angleterre, d'ailleurs victoire pour la Suède 4-2, mais il avait aussi surtout inscrit un but qui est resté, je pense, gravé dans les mémoires des personnes qui avaient vu ce but. Dès que je vais vous en parler, vous allez vous en souvenir, ce fameux ciseau marqué par Zlatan à près de 30 mètres du but anglais, vraiment un but incroyable qui, je pense, restera mythique et qui, à mon avis, fera encore parler dans de nombreuses années, tellement c'était un geste incroyable que seulement, je pense, Zlatan est capable de réaliser dans la planète football. On continue avec l'info pour l'équipe de France qui s'est donc qualifiée pour l'Euro 2020, victoire hier pour les Bleus, 2-1 face à la Moldavie. Il faut aussi préciser que l'équipe de France était déjà qualifiée avant le match puisque la Turquie et l'Islande se sont séparés sur un score nul et vierge de 0-0, ce qui permettait aux Bleus donc d'être déjà qualifiés sans jouer. Mais ce match a été quand même compliqué pour l'équipe de France face aux valeureux Moldaves. Victoire 2-1, assez compliqué pour les Bleus, surtout en première période où l'équipe de France a même couru après le score, après l'énorme erreur de Clément Lenglet. Ils sont revenus en première période sur un but aussi un peu litigieux de la part de Raphaël Varane, et puis Olivier Giroud va marquer en seconde période sur penalty. Donc voilà, un match très compliqué. On avait eu pour une fois l'équipe de France plutôt offensive, en tout cas dans la disposition de Didier Deschamps. On avait 4 joueurs vraiment purement offensifs hier et ça n'a pas vraiment porté ses fruits sur la première période. Donc à mon avis, on ne risque pas de revoir ce système de jeu utilisé par Deschamps, qui est quand même un entraîneur assez frileux et qui en général n'utilise pas autant d'attaquants. Hier, il voulait certainement faire un petit peu le spectacle pour les supporters. Ça n'a pas été vraiment le cas. On continue avec cette petite statistique sur les 5 derniers buts marqués par l'équipe de France. Ils ont tous été inscrits sur des coups de pied arrêtés. 3 sur coup franc indirect, 1 sur penalty et 1 sur corner. Donc 3 d'entre eux aussi ont été marqués de la tête, ce qui montre bien que les Bleus, ces derniers temps, sur les derniers rassemblements, ont beaucoup de mal à marquer dans le jeu. Ça a été encore une fois le cas hier face à une équipe moldave assez regroupée, très peu d'espace pour l'équipe de France. Finalement, la décision s'est faite donc sur les coups de pied arrêtés. Petite statistique aussi hier, le retour de N'Golo Kanté, ça faisait quelques rassemblements, je crois 2 rassemblements qu'on ne l'avait pas vu avec l'équipe de France hier. Il était de retour et il a déjà impressionné hier. 16 récupérations de balles pour N'Golo Kanté. Un record avec l'équipe de France, c'est le total le plus élevé pour un bleu depuis Samuel Umtiti en 2017. Donc on voit directement le changement quand N'Golo n'est pas là et quand il est présent. Ça se voit tout de suite, ça saute aux yeux au milieu de terrain, l'importance de ce joueur. Ensuite, autre statistique, hier on a eu le droit à un seul changement de la part de Didier Deschamps. C'est Thomas Lemar qui est entré en jeu à la place de Kingsley Coman. C'était la première fois depuis près de 3 ans que l'équipe de France n'utilisait pas ces 3 changements. Assez surprenant parce que par rapport à la tournure du match hier, je pense qu'on aurait pu s'attendre à voir des entrées en jeu, notamment en seconde période. Bon, Didier Deschamps en a décidé autrement. Ensuite, déclaration de Kurt Zouma, qui est donc coéquipier d'Olivier Giroud à Chelsea. Il nous dit: Giroud est frustré, il a envie de jouer plus. Comme tout joueur de foot, il a envie d'être sur le terrain, mais il prend ça très calmement. C'est un professionnel, il travaille dur à l'entraînement. J'ai beaucoup de respect pour ce joueur et je pense qu'on devrait avoir beaucoup de respect, notamment du côté des journalistes, pour Olivier Giroud, alors que à chaque fois qu'il y a un rassemblement de l'équipe de France, on pose toujours cette question: est-ce qu'il est normal que Giroud soit là? Je pense vraiment que sur le terrain avec l'équipe de France, en tout cas, il donne une réponse plutôt positive. Olivier Giroud encore décisif. Hier, on continue donc avec cette petite info. Malgré cette victoire assez compliquée de la part de l'équipe de France 2-1 face à la Moldavie, les Bleus prennent même la première place du groupe, puisque la Turquie a été tenue en échec. Donc il faudra valider tout ça ce week-end pour l'équipe de France avec la dernière journée du côté de l'Albanie. On continue donc avec ce match nul pour la Turquie qui qualifie donc les Turcs aussi pour l'Euro 2020. Un match très fermé hier entre la Turquie et l'Islande. Les Islandais auraient même pu s'imposer en toute fin de match sur une tête qui a été sauvée sur sa ligne par un défenseur turc. Vraiment, les Turcs hier, ils n'ont pas pris de risque, ils ont vraiment fermé le jeu au maximum. Les Islandais n'ont pas beaucoup tenté non plus hier, donc voilà, je pense que les Turcs se sont contentés de ce 0-0 qui les qualifie. On continue avec un résultat aussi assez surprenant, enfin non, pas vraiment
surprenant mais assez important. Victoire de l'Angleterre 7-0 face au Monténégro grâce à notamment Oxlade-Chamberlain. Un triplé pour Harry Kane, un but de Marcus Rashford, un but contre son camp d'un défenseur monténégrin, et aussi à noter le premier but avec la sélection anglaise pour Tammy Abraham, l'attaquant de Chelsea, hein, qui a donc ouvert son compteur avec la sélection. Quel début de saison pour Tammy Abraham, qui s'impose vraiment comme l'attaquant phare du côté de Chelsea, et qui en plus de ça est en train de progresser énormément, puisqu'il a rejoint la sélection depuis quelques mois maintenant, et il s'impose aussi maintenant sur le terrain. Une petite statistique sur Harry Kane, qui est vraiment l'homme en forme de la sélection anglaise. Il a marqué lors de tous les matchs de qualification à l'Euro pour les Three Lions, donc 11 buts en 7 rencontres sur la phase de qualification pour Harry Kane. C'est vraiment l'homme en forme de cette sélection anglaise. Et d'ailleurs, au classement des buteurs de la sélection anglaise, Harry Kane revient maintenant en 6e position. Wayne Rooney est toujours premier dans ce classement avec 53 buts marqués. Harry Kane en est déjà à 31 buts marqués. Et Harry Kane, à mon avis, il va bien évidemment terminer premier, hein, dans ce classement. On rappelle que Harry Kane est quand même très très jeune, donc il a encore, je pense, de très nombreuses années à jouer avec la sélection anglaise, hein, donc il va certainement rapidement monter dans ce classement. Autre résultat dans le même groupe, la République tchèque s'impose face à la surprenante nation du Kosovo, 2-1 pour les Tchèques, qui étaient pourtant menés à 1-0 en seconde période, ce qui permet aux Tchèques de se qualifier pour l'Euro. Un grand bravo au Kosovo quand même, qui a fait un parcours assez incroyable, hein, sur cette phase de qualification à l'Euro. Ils étaient vraiment tout proches, hein, les Kosovars, de se qualifier. Ils pourront peut-être passer par les barrages. On continue avec une info du côté du Barça. Les dirigeants catalans laissent à Samuel Umtiti jusqu'à la fin de saison pour retrouver son meilleur niveau et surtout sa forme physique. Sinon, s'il y a encore des problèmes physiques pour Umtiti jusqu'à la fin de saison, eh ben, on ne se posera pas de questions du côté du Barça. On pensera tout simplement à le remplacer, hein. Il est vrai que déjà depuis maintenant quasiment 2 ans, Samuel Umtiti est constamment gêné par des blessures, hein, au niveau du genou, il me semble. C'est vraiment problématique pour lui, il ne peut quasiment jamais être à 100%. Ensuite, une info qui nous vient d'Angleterre, et du Daily Mail, qui annonce, hein, que Jadon Sancho ne se sent pas très bien du côté du Borussia Dortmund. Il souhaiterait même quitter le club. Ça a été repris aussi, hein, par des quotidiens allemands. Il y a beaucoup d'infos qui sortent autour de Sancho du côté du Borussia Dortmund. Visiblement aussi, hein, depuis quelques semaines, et notamment le dernier rassemblement avec l'Angleterre, il était revenu en retard, hein, du côté de Dortmund. Ça n'a pas beaucoup plu du côté des dirigeants, et en plus de ça, il a l'air d'avoir un ego un petit peu trop surdimensionné, Jadon Sancho, donc ça commence à faire jaser un petit peu du côté de Dortmund. Voilà, ça se passe pas très bien ces dernières semaines pour Sancho du côté du Borussia. Ensuite, une info selon laquelle le Bayern Munich songe à se renforcer dans le secteur offensif. Une piste intéressante pour les Bavarois. L'attaquant norvégien, la petite pépite Erling Braut Haaland, qui est pisté par le Bayern Munich. En même temps, Erling Braut Haaland, il est un petit peu pisté par tous les géants européens, donc le Bayern n'est qu'une équipe en plus, hein, parce qu'il y en a déjà beaucoup d'autres. On continue avec une déclaration de Pelé qui nous parle de Lionel Messi. Il nous dit: si on avait été dans la même équipe, nos adversaires auraient eu 2 joueurs à gérer et pas un seul. Aujourd'hui, pour moi, Messi est le joueur le plus complet. Donc voilà l'avis de Pelé, qui a une petite préférence certainement pour Messi par rapport à Ronaldo. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui préfèrent Ronaldo, il y en a beaucoup qui préfèrent Lionel Messi. Voilà, c'est un choix qui est très très compliqué, hein, pour tous les amateurs de football, de décider entre Messi et Ronaldo. Les deux sont tout simplement d'immenses joueurs. On continue avec une double déclaration de Yaya Touré, l'international ivoirien, qui nous parle notamment du match Bulgarie-Angleterre, où il y avait eu pas mal d'injures racistes dans les tribunes. Il nous dit: j'aurais aimé voir les joueurs sortir du terrain lors de ce match. Je pense que c'est ce que les joueurs devraient faire désormais. Ce serait un grand message envoyé à l'UEFA et la FIFA. Bien évidemment, je pense que ça changerait certainement les choses si un match était vraiment définitivement, on va dire, arrêté pour ce genre de choses. Ensuite, autre déclaration de Yaya Touré qui nous dit: revenir en première ligue, j'adorerais, mais cela dépend de quel type d'équipe. Nous verrons bien, car parfois
en Europe. Les gens regardent l'âge différemment, cela dépend du club et de ce qu'ils veulent réaliser. En tout cas, ils ne se ferment pas cette porte, hein, Yaya Touré, mais c'est vrai que je pense qu'on ne le reverra pas dans un club du top niveau de Première Ligue. On continue les amis, on va terminer avec ces statistiques pour Angel Di Maria depuis la saison 2009. Rendez-vous compte quand même, c'est quand même déjà 116 buts marqués, donc c'est assez intéressant, mais aussi 185 passes décisives pour Angel Di Maria depuis 10 ans. C'est des statistiques vraiment impressionnantes qu'il peut avoir, hein, Angel Di Maria. Et rendez-vous compte aussi surtout que du côté de l'Argentine, eh bien, il n'est toujours pas appelé en sélection. Est-ce que vous trouvez ça normal pour la sélection argentine de ne pas appeler Angel Di Maria? Laissez-moi en commentaire vos réponses. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.